Tout le monde va bien? Moi, ça va très bien. J'ai deux raisons pour que ça aille très, très bien. C'est que Jésus est encore vivant aujourd'hui, puis ça donne à vivre en moi. Donc, j'ai toutes les chances de mon bord. Amen? Les enfants de Dieu, ça devrait bien aller dans nos vies. Pas à cause des circonstances, à cause qu'on est déjà vainqueur. Amen? Pour ceux qui m'entendent souvent apporter la parole, j'ai l'habitude de montrer des petites vidéos de témoignages en commençant, mais cette semaine, je vais vous en raconter un au lieu de vous en montrer un, parce que je ne l'ai pas sur vidéo encore, parce que c'est un témoignage qui est extraordinaire et qui s'échelonne, et il y a tout le temps des nouveaux développements face à ça. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de l'entendre? Oui! Eh bien. Donc, ceux qui sont plus près de moi, il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu, mais il y a moi, je suis cuisinier. Depuis environ 500 ans que je fais ça. Fait que je travaille dans un restaurant à Bromont, puis au mois de décembre, au début décembre, il y a une fille qui travaille avec moi, une serveuse en fait. On se connaît comme ça au travail, c'est à peu près tout. Et puis, elle m'a écrit au milieu de la nuit. Chez moi, j'ai reçu une bulle, puis sur mon ordinateur, j'ai vu son nom, fait que j'ai rouvert. Puis son message était... Je suis extrêmement découragé, je vois tout noir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé de t'écrire. Elle savait que j'étais chrétien, elle savait que je prêchais la parole, c'est à peu près tout ce qu'elle savait et elle travaille avec moi. Ma réponse, ça a été simplement, moi je sais exactement pourquoi tu m'écris, parce que ton âme a faim et soif de quelque chose, tu ne sais pas vraiment c'est quoi, mais moi je l'ai puis tu le veux. Et j'ai commencé à y annoncer l'Évangile. En dedans de 2 semaines, elle s'était repentie, elle avait donné sa vie à Jésus, on l'a baptisée, elle a été délivrée, elle a été remplie de l'Esprit. La partie intéressante, c'est que c'était une athée. J'ai dit c'était. Parce que quand tu es témoin de la puissance de Dieu, tu ne restes pas athée longtemps. C'était quelqu'un qui avait faim et soif de Dieu. Amen. Elle cherchait la vérité, puis elle s'est adonnée à la trouver. Parce que la vérité, c'est nous qui l'a. Amen. Et puis, elle a commencé à faire des recherches. Elle a arrêté. Il y a une fille qui travaille avec nous, qui avait une Bible chez elle. Fait qu'elle a passé chez elle, elle a pris sa Bible parce qu'elle n'en avait pas. Parce que les athées, généralement, ne traînent pas de Bible avec eux. Parce que s'il y en aurait, ils seraient sauvés. Parce que la parole est puissante. Amen. Elle a pris la Bible, elle a commencé à lire ça chez elle. Elle a commencé à être touchée. La présence de Dieu descendait sur elle. Ça y picotait partout d'un bras. Elle est allée à la bibliothèque municipale. Elle s'est dit, je vais prendre la plus grosse Bible qu'il y a là-bas. Ça doit être la meilleure. Elle a loué la plus grosse Bible qu'il y avait. Elle a loué un petit livre qui était Jésus-Christ pour les nuls, puis elle a commencé à étudier ça, puis à chercher. Elle a donné sa vie à Jésus, elle a été complètement transformée. La semaine d'après, on l'a descendu au promenade de Saint-Bruno. On a commencé à l'entraîner pour guérir les malades. Elle a guéri ses premiers malades à Saint-Bruno. Et puis, elle s'était bouclée un voyage au Nicaragua pendant 5 semaines, sans savoir qu'elle donnerait sa vie à Jésus en cours de route. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Dieu savait exactement qu'est-ce qui se passerait, puis il savait ce qu'il faisait. Donc là, elle revient mercredi, ça fait 5 semaines qu'elle est au Nicaragua. Elle a vu des dizaines et des dizaines de guérisons. Ils sont partis au Nicaragua avec des packs-sacs, aucun plan. Ils se sont fait héberger chez des frères et sœurs qu'on a trouvés là-bas. À chaque jour, ils allaient dans les rues. Ils allaient pour guérir les malades dans les villages, prier pour le monde, témoigner l'Évangile. Amen? Parce que c'est pour ça qu'on est ici. Amen? Elle passait 4-5 heures par jour dans la parole. Quand elle est venue à Jésus, en dedans de 3 semaines, elle avait fini de lire son Nouveau Testament. Là, elle revient, elle a fini de lire sa Bible au complet. En 5 semaines. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais si elle est capable de le faire, chacun de nous, on peut le faire. Amen. Elle passait 4 à 5 heures par jour dans la parole, en prière, à guérir les malades, à témoigner tous les jours. Maintenant, elle revient ici, elle va être ici 2-3 semaines. Elle met sa voiture à vendre, elle prend tout l'argent de ça. Elle s'en va 3 semaines au Danemark, dans un hôtel là-bas qui s'appelle le Jesus Hotel. Elle s'en va se faire former pour être une disciple à chaque jour, pour aller dans les rues évangéliser. Après ça, elle va revenir quelques mois, puis elle part en Israël pour faire la même chose. Puis Dieu lui a mis à cœur de commencer à écrire un livre sur sa vie pour qu'elle puisse toucher les gens avec ça. Amen. Ça, c'est une athée qui a été touchée par la puissance de Dieu simplement parce qu'elle a vu Jésus. Amen. Le Jésus que chacun de vous transportez. Les gens sont supposés de le voir. Jésus était la parole faite chair. On va en parler tantôt. Si Jésus était la parole faite chair et qu'il vit en nous maintenant, c'est nous qui est la parole faite chair. Les gens doivent être capables de lire la Bible dans nos vies. Amen. C'est à ça qu'on est appelés.
Et puis, j'ai vraiment hâte, elle revient mercredi. Elle a des témoignages extraordinaires à nous raconter parce que c'est un petit peu long par texto de tout s'écrire ça. Mais voyez-vous, c'est simplement quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. OK? Si on retournerait dans le temps puis on demanderait aux fondateurs de l'Église, aux apôtres, comment est-ce qu'ils faisaient pour savoir que quelqu'un était sauvé puis réellement né de nouveau à cette époque-là? Il n'y avait pas de carte de salut, il n'y avait pas de truc de membres à remplir, ils ne faisaient pas lever la main aux gens. Si on leur demandait comment vous faisiez pour savoir que quelqu'un était sauvé, leur réponse aurait été très simple. Leur vie était transformée complètement. On les revoyait semaine après semaine puis ils portaient du fruit. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est sauvé? Il a levé la main, il a rempli une carte, on ne le revoit plus puis sa vie n'est pas transformée. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Puis je crois que le modèle, c'est la parole. Donc, on doit y revenir. Quelqu'un qui rencontre Jésus, sa vie est bouleversée. Ça ne me dérange pas qui vous êtes. Si vous faites un face-à-face avec un 18 roues à 10 après-midi, ça va laisser des traces. Vous ne sortirez pas de là normal. Il y a quelque chose qui va être différent. Si vous rencontrez Jésus puis vous faites un face-à-face avec lui puis vous vous donnez pleinement à lui, c'est sûr que notre vie va être différente. C'est sûr qu'on va porter du fruit. Amen. Donc, ce matin, on va développer un sujet qui concerne la parole, évidemment, parce que c'est notre modèle. Et on va parler, comment est-ce qu'il y en a, si ça fait assez longtemps que vous êtes dans les milieux chrétiens, vous avez peut-être déjà entendu des frères et sœurs après l'Assemblée qui disent « Ah, ce matin, on a eu une bonne réunion, on a eu de la grosse viande, c'était du stock, c'était profond, qu'est-ce qu'on a reçu dans la parole. » Il y en a-tu qui ont déjà entendu ça? Du steak. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que Dieu en pense, puis c'est quoi du steak selon Dieu. Parce que selon Dieu, tout ce qu'il y a là-dedans, ici, d'un couvert à l'autre, c'est du lait et non du steak. Pour que ça devienne du steak, il y a une autre étape à faire, puis ça, c'est entre nos mains. C'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, on va ouvrir, si vous voulez, dans 1 Pierre pour commencer. 1 Pierre, chapitre 2. Au verset 1. Évidemment, c'est l'apôtre Pierre qui parle et il s'adresse à des saints. Ça, c'est des gens comme vous et moi, qui étaient nés de nouveau en Jésus-Christ. Il va commencer en leur disant « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » OK, remarquez que l'apôtre Pierre parle à des saints et il leur dit « rejeter ». Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. OK? Donc, s'il leur dit de rejeter, ça veut dire que Dieu ne rejettera pas pour nous. On a notre part des choses à faire. Amen. Rejetant toute malice, toute ruse, toute dissimulation, toute envie, toute médisance. Si l'apôtre Pierre parle à des saints et il leur commande de faire ça, c'est parce que c'est possible pour un saint qui a été délivré de ces choses-là de se replacer sous l'esclavage de ça. Amen. Verset 2, encore un commandement, remarquez, c'est à l'impératif. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Dépendamment de la version que vous avez, si vous étudiez le texte, il y a des versions qui nous disent le lait de la parole. C'est la parole de Dieu, c'est ça le lait. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on croisse? Amen. Amen. Dieu est parfait. Dieu n'a pas besoin d'évoluer, mais nous, on a besoin. Parce que quand on est né de nouveau, exactement comme dans le naturel, vous n'êtes pas né à 30 ans. Ou en tout cas, pour votre mère, je souhaite que non. Vous êtes né bébé. Jésus est né bébé. Jésus n'est pas né avec la pleine connaissance. Il a dû grandir, apprendre, se développer exactement comme chacun de nous. Quand on naît de nouveau en Christ, les gens souvent ne saisissent pas qu'ils naissent bébés. Il n'y a aucun problème à être bébé. Le problème, c'est que si tu es rendu à 30 ans et tu es encore un bébé, ça, c'est un problème. Il y a quelque chose quelque part qui ne s'est pas produit. C'est une croissance, un développement. Amen. Ici, ça nous dit que le lait spirituel de la parole, c'est ça qui va nous faire croître. La Bible nous dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, ou elle vous affranchira. » OK? C'est Dieu qui dit ça, donc il n'y a pas de négociation possible. Maintenant, la vérité, ce n'est pas quelque chose, on sait que c'est quelqu'un. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, il n'y a aucun chemin pour aller vers le Père. Okay? Ça, c'est une grâce qui nous a été offerte, qui est extraordinaire. Jésus est le chemin vers le Père. C'est le seul chemin. C'est très exclusif.
Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que chaque fois qu'on prend ce chemin-là, ça ne peut pas nous mener nulle part que vers le Père. Si on se donne, on se consacre, puis on s'investit de tout cœur avec Jésus, c'est sûr que ça va nous mener vers le Père. C'était ça le but du salut. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus est la vérité, et la Bible nous dit dans Jean 1 que Jésus était la parole faite chair. Avez-vous déjà lu ce passage-là? Ça nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus était la parole faite chair. Jésus a personnifié la parole. Il l'a rendue visible à tous. Et maintenant, c'est notre œuvre de faire la même chose, puisqu'il vit en nous. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 3 qu'on est des épîtres vivants, lus et vus devant tous les hommes. Les lois de Dieu sont écrites sur notre cœur. Les gens, en regardant la vie d'un enfant de Dieu, ils voient la parole. Ils peuvent lire la parole dans nos vies. Donc, si Dieu nous dit qu'on connaîtra la vérité et que la vérité nous rendra libres, si on sait que Jésus était la vérité et il était la parole faite chair, donc la meilleure façon, la plus précise et la plus simple pour nous de connaître Jésus, c'est ça ici. Il y a quelques amen, mais c'est un gros problème dans notre génération. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps et que vous voyagez un peu comme moi je le fais, c'est terrible et tellement triste de savoir que les chrétiens ne connaissent pas leur parole. Pourtant, ça, c'est le lait. Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des enfants ici? Ouf, ma mère a levé la main, gloire à Dieu. Donc, tous ceux qui ont eu des enfants, vous avez commencé à les nourrir, évidemment, avec du lait et non avec de la viande, en principe, si vous êtes un parent un minimum raisonnable. Excepté dans mon cas, parce que moi, j'en prenais pas de lait. Mais naturellement, vous donnez du lait au bébé. Pourquoi? Parce que Dieu a fait ça comme ça, et le lait, c'est excellent, c'est nécessaire pour le développement du bébé. Amen? C'est juste naturel. C'est le début. Le bébé doit croître, doit prendre des forces, doit se développer. Et le lait, c'est quelque chose de très bon. Le problème, c'est que si votre bébé est rendu à 30 ans et il boit juste encore du lait, ça se peut qu'il y ait certaines lacunes dans son développement. Est-ce possible? Ça se peut. Le lait est quelque chose de bien et l'enfant va en prendre toute sa vie. Mais à un moment donné, il doit ajouter. Il doit ajouter du solide, de la viande, s'il y a des végétariens, des légumes. Je ne suis pas contre vous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Mais il faut que le lait, à un moment donné, il faut qu'il y ait de la viande qui soit ajoutée à ça. Et c'est exactement la même chose dans le spirituel. La parole de Dieu, c'est le lait. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut recevoir de la viande. C'est quand on commence à appliquer puis obéir à la parole de Dieu. Mais de la même manière que le lait reste bon pour un bébé tout au long de sa vie, la parole de Dieu reste bonne pour nous tout au long de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais avoir de la viande si on n'a pas d'abord le lait. Parce que la viande, c'est l'application de la parole. Donc, si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas l'appliquer. Amen. Pourquoi est-ce que l'Église est faible en général aujourd'hui? Simplement parce qu'ils ne mangent pas. Tu ne pourras jamais avoir de la viande si tu n'as pas le lait. OK? Ça ne me dérange pas qui vous êtes. Si après-midi, après la réunion, on s'en va au restaurant ensemble, on fraternise, vous mangez 2 belles petites toasts au pain brun, puis vous ne remangez pas de la semaine, je peux vous garantir que dimanche prochain, quand vous allez passer la porte, je n'aurai pas une grosse jambette à vous faire pour que vous tombiez dans les marches. OK? Dans le spirituel, c'est exactement la même chose. Les chrétiens viennent à l'Église, ils entendent un verset souvent, ils l'écrivent sur leur papier, ils lisent, peut-être qu'ils le relient une fois dans la semaine, mais c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'ils font? Alors ça te fait 2 toasts de pain brun le dimanche, puis une petite beurrée de beurre de pinot dans la semaine. Fait que je peux te garantir que le diable n'a pas une grosse jambette à te faire le dimanche d'après pour que tu tombes dans l'épreuve. Tu rentres à l'église, la personne qui est à l'accueil ne te sourit pas, tu tombes dans l'épreuve. Ça, c'est pas normal. Dieu ne t'appelle pas à ça. Amen? Dieu t'appelle à être plus que vainqueur. Dieu t'appelle à te réjouir dans les persécutions. La personne à l'accueil qui ne nous sourit pas, ce n'est pas une persécution, ça. OK? Te faire lapider, te faire laisser pour mort, te faire scier en deux, te faire saucer dans l'huile chaude, ça, c'est des persécutions. Amen? Si on veut être fort, bien, il faut qu'on mange. Notre homme spirituel a besoin d'exactement la même chose pour se développer que notre homme charnel. Dans le naturel, vous mangez chaque jour, en principe, surtout ici en Amérique. Vous êtes actif, en principe, si vous voulez être en santé, et vous vous reposez, en principe, si vous voulez être en santé. Priez pour moi, j'ai une petite lacune là-dessus, moi. Mais il faut manger, il faut se reposer, puis il faut être actif pour être en santé. Votre homme spirituel a besoin de la même chose.
Vous devez vous nourrir de la parole. Vous devez être actif, c'est-à-dire appliquer la parole. Amen. Jésus était la parole faite chair, mais il n'a pas resté dans son camp de menuiserie à faire juste scier des planches toute sa vie. La parole, il est allé la manifester. Il est allé de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça, vous avez du choix. Vous pouvez regarder partout, il y en a en masse. On a de l'ouvrage pour tout le monde. Les œuvres du diable à détruire, il y en a partout. Dans le nom de Jésus, qu'on les détruit parce que c'est lui qui nous l'a demandé de le faire. Donc, on a besoin de se nourrir avec la parole. On a besoin d'appliquer la parole pour être actif, mais on a aussi besoin de repos. Ça, c'est notre temps d'intimité avec Dieu, la présence de Dieu. On se repose en lui. Son joug est doux, son fardeau est léger. Il nous renouvelle, il nous transforme de gloire en gloire. Donc, ces trois éléments-là ont besoin d'être présents dans notre vie. Amen? Donc, vous pouvez être quelqu'un qui mange le plus santé au monde. Si vous ne bougez pas et vous ne dormez pas, vous n'irez pas loin. Vous pouvez être quelqu'un qui est le plus actif au monde, et ça a déjà été mon cas. Si vous ne mangez pas bien et si vous ne dormez pas, vous n'irez pas loin. Votre corps a besoin des trois. Vous avez besoin de vous nourrir, d'être actif et de vous reposer. Exactement la même chose dans le domaine spirituel. On a besoin d'avoir la parole en nous, on a besoin d'être actif, puis on a besoin de se reposer en Christ. Amen? Donc, des fois, on dirait que l'Église se demande pourquoi elle est rendue où elle est rendue. Pourtant, les problèmes sont très faciles à repérer. Dans les dernières années, j'ai voyagé beaucoup et des fois, j'ai peine à croire mes yeux des choses que j'entends des frères et des sœurs que j'aime avec l'amour de Jésus. Ils sont chrétiens depuis 5 ans, 10 ans. Ils n'ont pas fini leur Nouveau Testament encore. Il y a quelque chose qui cloche. Si ça fait 10 ans que tu es chrétien, à un verset par jour, tu devrais l'avoir fini. Donc ça veut dire que tu es limité. Il y a quelque chose qui cloche. Si la vérité nous rendra libres, puis la vérité, c'est la parole de Dieu, plains-toi pas que tu es esclave si tu n'as pas la vérité en toi. Amen? La meilleure façon de séduire quelqu'un, c'est quelqu'un qui est ignorant. Vrai? C'est très facile de faire croire quoi que ce soit à quelqu'un qui est ignorant. Si les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne pourront pas distinguer le mensonge. C'est évident. Tu es une cible grosse comme ça pour l'ennemi parce que l'ennemi peut te balancer n'importe quelle opinion puis tu ne sauras pas comment te défendre. Ça, c'est l'épée de la parole. Si tu ne l'as pas, tu t'en vas à la guerre juste avec un bouclier. Fait que tu es mieux d'avoir un bon zèle au pied puis de courir vite puis d'être habile avec le bouclier parce que tu n'iras pas loin. Amen? Tu peux avoir le meilleur bouclier que tu veux, des coups de bouclier tout le temps, ça ne va pas loin. OK? Ça te prend une épée. Amen? Si on veut être capable de distinguer le mensonge, de discerner le bien du mal, bien, il faut connaître le bien et il faut connaître la vérité. Amen? On est renouvelé. Si vous voulez voir un chrétien qui est fort, qui est ferme, je peux vous garantir, ça ne me dérange pas c'est qui, je suis sûr et certain qu'il passe beaucoup de temps dans la parole. Si vous voulez voir un chrétien qui est faible, c'est pas compliqué. Si c'est un chrétien qui est faible, charnel, puis qui n'avance pas, vous pouvez y poser la question, c'est sûr et certain qu'il ne passe pas de temps dans sa parole. Amen? Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais on arrive quelque part. Ce matin, je ne suis pas là pour condamner, je suis là pour fortifier. Amen? La condamnation, ça nous écrase, puis ça nous fait reculer, ça nous pousse à abandonner. La conviction de Dieu, ça nous révèle des choses, puis ça nous pousse à nous approcher de Dieu. C'est ça le but ce matin, qu'on s'approche de Dieu, qu'on croisse. Amen? Moi, je peux vous dire, dans les 3 dernières années, puis je vous dis ça en toute humilité, je ne fais pas ça parce que c'est moi, je peux vous dire que si moi je l'ai fait, c'est possible pour chacun de nous ici. OK? Je suis cuisinier, j'ai un horaire chargé, comme probablement la majorité d'entre vous. J'ai une job qui est très exigeante physiquement. Et dans la dernière année, j'ai passé à travers la parole de Dieu 2 à 3 fois par mois toute l'année. Okay? Aujourd'hui, on a une technologie qui est extraordinaire. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre ordi, dans n'importe quelle version, dans n'importe quelle langue, en audio, avec n'importe quelle mélodie que vous voulez en arrière. Il n'y a aucune excuse. Quand je ne suis pas au travail, en sortant du travail, moi, j'ai la parole de Dieu dans les oreilles. Dans mon auto, la parole de Dieu est constamment là. Aussitôt que je sors la porte de chez moi, que je vais marcher mon chien, que je vais au gym, peu importe, j'ai toujours la parole de Dieu dans mes oreilles. Pourquoi? Parce que si je veux grandir dans la vérité, il faut qu'elle soit en moi. Amen? Il faut entendre la parole pour qu'elle pénètre en nous. Juste la voir, ce n'est pas suffisant, mais vous ne pourrez jamais y obéir si vous ne l'avez pas. Amen? Je passais à travers la parole de Dieu, le Nouveau Testament, 2 à 3 fois par mois, toute l'année, pendant 1 an et demi au-dessus, sans compter la lecture de l'Ancien que je faisais textuellement. Au courant de la dernière année, je passais 1 semaine dans chaque livre, en boucle.
Matthieu pendant une semaine en boucle, peut-être 20 fois, 30 fois. Marc, Luc, Jean, on continue. Si on veut connaître la parole, il faut qu'elle pénètre en nous. Amen. OK, on va aller voir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3. On va commencer au verset 1. Et le problème auquel on fait face aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Déjà à l'époque de l'apôtre Paul, ce problème-là était présent. Puis l'Église était bouillante. Ici, c'est une lettre qui s'adresse aux Corinthiens. Si vous connaissez un petit peu les communautés chrétiennes de la parole, les Corinthiens, c'était probablement la communauté où les dons spirituels étaient le plus présents. Des guérisons, des délivrances, des miracles, il y en avait à flot. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, il ne vous manque aucun don, aucun des 9 dons. Tout était présent, pourtant c'était des chrétiens charnels. Pourquoi est-ce qu'ils étaient charnels? On va le voir ici. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frères, l'apôtre Paul qui parle aux saints de Corinthe, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. Donc, remarquons ici que l'apôtre Paul fait le parallèle entre un enfant spirituel, un bébé, et un chrétien charnel. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui est charnel. Qu'est-ce que c'est être charnel? Avoir de la chair, ce n'est pas un problème. OK? Parce que ça veut juste dire que vous êtes en vie. OK? Quand vous embarquez sa balance, ça vous donne une idée combien vous en avez de chair. OK? Jésus avait de la chair aussi. Je ne veux pas faire un scandale puis offenser personne. Jésus vivait dans un corps de chair. Il ne se levait pas zombie, robot le matin. Il devait se lever lui-même par sa propre volonté. L'Esprit Saint ne le transportait pas pour qu'il aille en prière. Il devait prendre la décision le matin de se mettre à part et d'aller rencontrer son Père céleste. Jésus, ça y arrivait d'être fatigué, il devait dormir. Jésus, ça y arrivait d'avoir faim, il devait manger. Il y avait de la chair exactement comme vous et moi. Le problème, ce n'est pas d'avoir de la chair, c'est d'être dirigé par notre chair. Le problème, c'est quand la voix de notre chair prend le ton au-dessus de ce que la Bible nous demande. Le problème, c'est quand notre chair dicte nos décisions au lieu de l'Esprit Saint qui est en nous. Parce qu'à ce moment-là, on se retrouve exactement dans la même position qu'un inconverti. Un inconverti est dirigé par sa chair parce qu'il n'y a pas l'Esprit Saint en lui. Un enfant de Dieu né nouveau, rempli de l'Esprit, qui est charnel, il va être exactement comme un inconverti, à l'exception qu'il va se sentir condamné de ce qu'il fait en plus. Être charnel, c'est être dirigé par notre chair. OK? Et puis ça, Jésus l'a vécu. Puis si Jésus a été capable d'avoir le ministère qu'il a eu, c'est parce qu'on est capable de l'avoir aussi. La chair, ce n'est pas un problème. C'est d'être soumis à votre chair qui en est un. Avoir des doutes, ce n'est pas un problème. Que les doutes vous empêchent d'obéir à la parole, ça, c'est un grave problème. Avoir des craintes, ça, ce n'est pas un problème. Que les craintes vous empêchent d'obéir à la parole, ça, c'est un problème. Jésus avait de la chair, je vais vous donner un très bon exemple dans le jardin de Gethsémani. Jésus était à genoux et il savait très bien ce qui s'en venait. La première option qui est venue, c'est sa chair. Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, fais-le. À 3 reprises. La réponse, ça a été non. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne s'est pas soumis à sa chair, il a pris la parole de Dieu, puis il est allé avec ça. Amen? Je me lève le matin, ça ne me tente pas d'évangéliser, ça ne me tente pas de prier pour les gens parce qu'ils ne méritent pas, puis je ne suis pas sûr qu'ils vont être guéris. Ça, c'est ma chair. J'y vais pareil parce que Jésus a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que Jésus a dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Si c'était la puissance il y a 2000 ans, c'est encore la même puissance aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que même si ma chair est là, ce n'est pas ma chair qui me dirige, c'est l'Esprit Saint en moi. Pourquoi? Parce que je viens le dimanche, je lève mes mains à l'église, je pleure, je tremble et je chante « Jésus est mon Seigneur ». Donc, si Jésus est mon Seigneur, il est Seigneur dans la semaine aussi. Que tu aies peur, que tu trembles, que tu sois incrédule, ça ne change rien. Si Jésus est ton Seigneur, tu vas y obéir aussi. Peu importe ce que tes sentiments te disent.
Sœur Poulin en a parlé dernièrement, ça le dit des sentiments. OK? Les gens vont dire, ben oui, mais les sentiments, si je les ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Malheureusement, non. Pas les sentiments qu'on connaît la majorité du temps. Ça vient de notre homme déchu puis de notre nature charnelle. Amen? La raison est très simple. Si les sentiments dictent vos décisions, ils ne viennent pas de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu qui dicte sa direction. OK? Que tu te sentes triste, ça ne change pas que Jésus est quand même mort pour toi, puis que tu es assis à la droite du Père dans les lieux célestes, que tu es rempli de l'Esprit Saint, puis que tu as la vie éternelle. Que tu le sentes ou pas, que tu te lèves du mauvais pied ou pas, que tu aies peur ou pas, que tu sois découragé ou pas. Ça ne change absolument rien à la vérité. Ça peut changer ton humeur, ça peut changer ta façon de penser, mais la parole de Dieu est valable, la commission est la même, puis l'onction sur toi est la même. Amen? Donc, le problème, c'est si on est soumis à notre chair. Et c'était ce que l'Église de Corinthe avait comme problème. Pourtant, tous les dons spirituels étaient là, mais ils ne vivaient pas dans la sainteté. Pourquoi? Parce qu'un chrétien charnel, c'est pas qu'il n'aime pas Dieu souvent, c'est qu'il a perdu la crainte de Dieu. Ça change tout. Quand tu as une crainte de Dieu, c'est pas que tu as peur qu'il t'envoie un éclair sur la tête. Dieu est pour nous. Dieu est de notre côté. C'est Dieu qui nous a inventés. On ne s'est pas inventé tout seul. On est le fruit de son imagination. On est sa gloire manifeste sur terre. C'était sa parfaite volonté qu'on soit ici. Il a fait une création parfaite et il nous a mis dessus pour qu'on règne. Amen. Pas pour qu'on survive, pour qu'on règne. OK? Donc, le plan de Dieu n'a pas changé. Un chrétien charnel n'entrera pas là-dedans parce qu'il est dirigé de la même manière que les inconvertis. C'est pour ça que c'est important qu'on soit spirituel. Mais la seule façon d'être spirituel, c'est de connaître ça ici. Mais ce n'est pas suffisant. Là, on a un gros problème parce que la majorité des saints aujourd'hui ne connaissent même pas ça ici. Donc, si tu ne connais pas ça ici, tu ne pourras pas prendre le pas après. Amen. Donc, le lait est très bon pour le bébé, puis il va être bon toute sa vie. Mais à un moment donné, il faut que la viande rentre. Si tu vas au gym avec un verre de lait dans le corps, tu vas beau avoir le lait de la meilleure vache, d'après moi, tu vas tomber quelque part. OK? À moins de boire beaucoup de lait. On va tourner dans Jean 16 ensemble. Jésus avait le même problème avec ses disciples. Pour la majorité, vous devez le savoir, les disciples de Jésus, techniquement, durant les évangiles, n'étaient pas techniquement sauvés, ni de nouveau. Il n'y avait pas l'Esprit Saint en eux. Puisque même si c'est dans les évangiles, puis que c'est dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'était quand même dans l'Ancienne Alliance. Puisque Jésus n'était pas mort et ressuscité, la route vers le Père n'était pas inaugurée encore. Donc, des fois, les disciples de Jésus avaient de la misère à suivre et comprendre des choses simplement parce qu'ils étaient charnels. Ils n'étaient pas sauvés. Ils aimaient Jésus, ils suivaient Jésus, mais il n'y avait pas l'Esprit Saint pour les révéler. Et Jésus va leur dire dans Jean 16, verset 12. Il va leur dire, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Simplement parce qu'il n'y avait pas l'Esprit Saint. Ils ne pouvaient pas saisir les choses du royaume. Ils comprenaient ce que Jésus leur disait en parabole d'une manière charnelle. Jésus était obligé d'investir beaucoup de temps pour qu'ils puissent saisir. Aujourd'hui, on a l'Esprit Saint. Mais si on est charnel, la parole ne rentrera pas. Parce que la parole n'est pas faite pour notre tête, elle est faite pour notre cœur. La parole n'est pas faite pour qu'on ait une intelligence intellectuelle, elle est faite pour qu'on ait une transformation de vie. Verset 13, Jésus va dire à ses disciples, « Quand le Consolateur sera venu, » Jésus va être sûr qu'on ne soit pas dans le champ, il va même nous dire c'est qui le Consolateur. L'Esprit de vérité. Il va même nous dire qu'est-ce qu'il va faire, le Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Pas une vérité partielle, toute la vérité. La volonté de Dieu, c'est qu'on marche dans toute la vérité. Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, est venu. Et il est accessible. Il n'est pas venu automatiquement sur vous. Évidemment, vous avez besoin de naître de nouveau et d'être baptisé de Saint-Esprit et de feu.
Pourquoi? Pas parce que ça me tente, parce que c'est dans la parole. C'est la parfaite volonté de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est encore dans la parole. Je suis désolé si j'offense des gens qui écoutent, mais c'est encore écrit dans nos Bibles. C'est encore valable. Et ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Jésus ne leur a pas suggéré d'attendre à Jérusalem. Il leur a dit, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Pourtant, il venait de souffler l'Esprit Saint sur eux dans Jean 20. Donc ça veut dire que ce que le Père a promis, ce n'était pas l'Esprit Saint que Jésus avait soufflé sur les disciples. Il y a une autre expérience. Il y a une autre expérience autre que la repentance, autre que le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible va nous dire clairement ce que c'est. Jésus va dire, vous recevrez une puissance. Donc, premièrement, on sait que c'est une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, on sait où est-ce que ça tombe. Ce n'est pas le Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit sur nous. Et, on va savoir à quoi ça sert, vous serez mes témoins. Donc, si Dieu se donne la peine de nous envoyer l'Esprit Saint, c'est parce qu'il s'attend qu'on soit ses témoins. Amen. À Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Granby, ça fait partie des extrémités de la terre en comparaison avec Israël. Donc, c'est encore valable aujourd'hui. Amen. C'est encore la parfaite volonté de Dieu, c'est encore un commandement, ça n'a pas changé. La pleine volonté de Dieu, c'est qu'on soit rempli à saturer de l'Esprit Saint. C'est qu'on soit tellement en feu que tout le monde qui rentre en contact avec nous s'embrase aussi. Amen. Pour ceux qui ont encore peut-être des excuses et qui veulent tordre les Écritures, on va retrouver dans Actes 2, 38, 39, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Aujourd'hui, à Granby, on fait partie de ceux qui sont au loin. Ça nous dit en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. J'ai une bonne nouvelle pour vous, chacun de vous, vous êtes appelés. Jésus est mort pour chacun de nous. Jésus s'est sacrifié pour chacun de nous. Jésus a envoyé son esprit pour chacun de nous. Amen. Parce que la commission qu'il nous a donnée, elle est pour chacun de nous. Donc, si on est tous appelés à être ses témoins, bien, il veut tous nous équiper avec la puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un événement, c'est une puissance qui tombe sur nous. Mais ce n'est pas un événement seulement d'une seule shot, une seule fois. Pardon mon anglicisme. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit il y a 30 ans. Si vous n'avez pas remis de bûche dans le feu, il reste 5 des braises. OK? Vous avez parlé 2-3 mots en langue il y a 30 ans, vous êtes sec. Vous avez besoin d'un petit peu de gaz sur le feu. L'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Je peux vous garantir que si on avait une vie comme l'apôtre Paul et qu'on serait face aux persécutions, on parle en langue. OK? Quand vous êtes face au danger, puis vous devez aller témoigner, puis vous ne savez pas si vous allez revenir vivant, vous allez avoir tendance à parler en langue. Amen? Pourquoi? Parce que ça édifie, ça fortifie notre homme intérieur. L'apôtre Paul va dire, je désire que vous parliez tous en langue. Oups, là on a un problème avec ceux qui ne croient pas ça. Tous, ça c'est tous. Peu importe dans quelle version, dans quelle langue on veut l'interpréter, c'est tous. Amen? Et la façon de rester rempli, bien, c'est de grandir dans les choses de Dieu. C'est de développer notre homme spirituel, comme j'ai parlé précédemment. Passer du temps dans la parole, appliquer la parole et se reposer en Jésus. Passer du temps dans l'intimité. Vous savez, la première fois, le premier exemple qu'on a où les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est au jour de la Pentecôte. Les 120 dans la chambre haute. Pourtant, si vous allez voir, ils ont été remplis. La Bible nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se posèrent sur eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, là, tu ne peux pas en avoir plus. Tu es rempli. Pourtant, si vous tournez 2-3 pages plus loin, la Bible nous dit qu'ils ont été remplis à nouveau. Oups, ça veut dire qu'on a besoin de se tenir rempli. Ça veut dire qu'on a besoin d'attiser la flamme. Ça veut dire qu'on est fait pour fonctionner, pour agir. Ceux qui connaissent un petit peu la mécanique, là, si vous achetez une belle batterie d'auto flambant neuve, la meilleure qui se fait, vous pouvez la mettre sur un étagère puis pas y toucher. Dans 1 mois, elle va être morte. Pourtant, elle est flambant neuve puis elle était pleine charge. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas faite pour être stagnante. Elle n'est pas faite pour rester immobile. Elle est faite pour être active, pour fonctionner. Elle est faite pour donner de l'énergie et en prendre. On est des canals, on est des écluses des cieux. Jésus nous a sauvés, il nous a remplis de son esprit. Si ça reste stagnant, vous n'allez pas conserver ce que vous avez, ça va baisser, ça va s'éteindre. Quand on est rempli, puis qu'on rouvre les écluses, puis que ça coule, on est plugué à une source intarissable. Ça veut dire que plus qu'il en coule, plus qu'il va en rentrer.
Plus que vous voulez sentir la présence de Dieu dans vos vies puis progresser, plus vous avez besoin de donner. Plus vous touchez les gens, plus vous voyez la puissance de Dieu, vous ne resterez pas sec, je peux vous le garantir. Je suis prêt à défier n'importe qui passe du temps dans la parole puis qui évangélise souvent, il ne sera pas sec, je peux vous le garantir. Il y a une vie vivante. Pourquoi? Parce que l'Évangile est vivant. C'est pas normal qu'on ait une vie morte. C'est pas normal que quand on a des témoignages à raconter, ça remonte à 20 ans en arrière. Parce que Jésus est encore Seigneur comme il l'était il y a 20 ans. Donc, ça devrait être vivant. Les seuls paramètres qui ont changé en cours de route, c'est nous. Dieu ne change pas. Sa parole est vivante, les miracles sont encore là, puis les œuvres du diable sont encore présentes. Donc, si le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable, puis que les œuvres du diable sont encore là, si les œuvres ne sont pas détruites, il y a juste un paramètre entre les deux qui a changé, puis il faut que ça soit nous. Ça ne veut pas dire je me mets la tête dans le sable, je pleure, je m'humilie avec le sac et la cendre et j'abandonne. Ça veut dire je me plante sur mes genoux en prière puis en jeûne et je crie « Jésus, change-moi! J'ai besoin de toi! Je suis ici pour être ton témoin, je veux te représenter, puis tu me dis que tu m'as donné tout ce que j'ai besoin pour le faire. J'ai besoin de ta puissance et je vais foncer, même si mes émotions ne sont pas d'accord, je vais foncer pareil et obéir à ta parole. Parce que même si j'ai de la chair, je ne serai pas charnel, je ne serai pas dirigé par ma chair. Amen? On va aller dans Hébreux ensemble. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu que la parole, c'est le lait. Tout le monde a bien saisi ça. Le lait de la parole, qui est essentiel à avoir. Okay? Un bébé qui n'a pas son lait à la naissance, ça se peut que ça affecte sa croissance. C'est quelque chose de bien. Il faut qu'on l'ait. Mais pour que la viande solide arrive à un moment donné, on a besoin d'autres choses. Hébreux, chapitre 5. On va commencer à lire ensemble au verset 11. L'auteur de la lettre aux Hébreux, peu importe qui c'est, je ne suis pas là pour débattre là-dessus, est en train d'écrire à une communauté de saints encore et il leur dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » S'il leur dit « Vous êtes devenus lents à comprendre », c'est parce qu'ils ne l'ont pas toujours été. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, puis tu es rempli de l'Esprit, il y a une compréhension qui est là. Mais quand ça descend, puis que tu deviens charnel, tu deviens plus bouché, puis plus lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Regardez bien ce que ça nous dit ensuite. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Là, on va avoir encore plus de détails sur ce que ça veut dire. Parce que Dieu veut qu'on comprenne. Sa volonté, c'est qu'on saisisse. Il nous dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Donc, on sait que quelqu'un qui est seulement au lait, qui est un bébé spirituel, il n'a pas expérimenté la parole. Il peut l'avoir lu, mais il ne l'a pas expérimenté. Dans la majorité des cas aujourd'hui, il ne l'a même pas lu. Donc, c'est impossible qu'il l'expérimente. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Maintenant, on va voir ce que c'est de la viande solide. Verset 14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou accomplis, ou les femmes, si vous êtes une femme, pour ceux dont le jugement a été exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Donc, pour exercer notre jugement selon la parole, il faut d'abord qu'on ait eu la parole. Mais ce n'est pas tout. Parce que les scribes et les pharisiens l'avaient, la parole. Pourtant, ils ne guérissaient pas les malades, ne chassaient pas les démons, et puis n'annonçaient pas vraiment le royaume. Pourtant, ils connaissaient la parole. Très bien la parole. Plus que la majorité des gens aujourd'hui. Les scribes et les pharisiens, il faut que vous compreniez, dans la communauté juive, là, les enfants, déjà les enfants mâles juifs, à l'époque de la Bible, de 6 à 10 ans, ils apprenaient la Torah, les 5 premiers livres du Nouveau Testament. À 10 ans, tous les enfants mâles juifs avaient appris ça par cœur. Ça, c'est les 250 premières pages de votre Bible. À 10 ans. Ensuite, ils rentraient dans une autre école, puis ils apprenaient tous les livres des prophètes après, qui est notre Ancien Testament, par cœur.
Et puis, s'il était assez bon quand il graduait, il était recruté par des rabbins, par des maîtres pour les instruire, pour qu'ils fassent d'eux des disciples. Comme Paul était un disciple de Gamaliel, par exemple. Donc, les scribes et les pharisiens connaissaient très, très, très bien les Écritures, mais n'avaient pas l'Esprit Saint pour leur révéler. Okay? La parole nous dit la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, c'est très bien de connaître la parole, mais sans l'Esprit, ça ne donne rien. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas la parole, même si vous avez l'Esprit, vous ne saurez pas quoi appliquer. Donc, ça nous prend la totalité. Remarquez, l'apôtre Paul était un des tops, mais le plus haut niveau pour son âge. Okay? Il faisait partie de la secte la plus élevée, les pharisiens. Et il y avait le meilleur maître. Okay? Dans notre génération, là, on pourrait dire que c'était le All-Star, Gamaliel. Il a appris au pied du meilleur maître. Il avait la meilleure instruction juive que c'était possible d'avoir. Et il venait de Tarse. Donc, il avait grandi dans la meilleure instruction puis science grecque qui était disponible à l'époque. Donc, c'était un calé, là. Mais pourtant, ce que cette connaissance-là lui apportait, c'est qu'il tuait des chrétiens. Pourtant, il avait la même Bible. Mais le jour où il a rencontré Jésus sur la route de Damas, la lumière est rentrée en lui. La parole était déjà en lui, mais l'esprit n'était pas là. Quand il a fait une rencontre avec Jésus puis que la lumière est rentrée, tout de suite, il a commencé à prêcher. Parce que la parole était là, mais il n'y avait pas l'esprit pour la vivifier. Si on est rempli de la parole puis qu'on a l'esprit, ça va être dangereux autour de nous. Ça va être dangereux pour les inconvertis de traîner autour de nous parce que c'est sûr que Jésus va les frapper. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ça leur appartient. Ce n'est pas votre problème, ni le mien, ni celle de Dieu. Parce qu'ils sont responsables de ce que Dieu va leur donner. Mais si on est rempli de la parole et rempli de l'esprit, ça va couler autour de nous. Un enfant de Dieu qui est affermi dans son identité, qui est rempli de la parole, qui est rempli de la vérité, qui est rempli de l'esprit, il va falloir qu'il fasse très attention quand il se promène dans le monde pour ne pas mettre le feu autour de lui. Il va falloir qu'il fasse très attention quand il se promène autour des malades pour ne pas qu'il soit guéri autour de lui. Pourquoi? Parce que c'est qui vous êtes. C'est votre héritage. C'est qui vous êtes. Vous n'avez pas à forcer pour ça. C'est qui on est en Christ. Quand Jésus rentrait quelque part, la ville était bouleversée. Parce que tout le monde était guéri. Parce que tous les démons étaient chassés. Aujourd'hui, on lit ça comme un roman, puis on dit « Wow, c'est merveilleux, Jésus, tu étais parfait, tu étais extraordinaire. » Mais Jésus nous appelle à faire la même chose. Jésus, ce n'est pas un idéal et un modèle inatteignable. Oui, Jésus était le Fils de Dieu, mais il s'est fait homme. Il a pris un corps comme le nôtre, avec des émotions comme on a, avec de la chair comme nous. Il a été tenté en toutes choses. Oups! Là, on vient de perdre pas mal de gens. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement peu affermis dans la vérité que s'ils sont tentés, ils tombent sur la condamnation et ils pensent qu'ils sont plus sauvés. Jésus a été tenté en toutes choses. La Bible nous dit que quand il est sorti des eaux du Jourdain, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, l'Esprit l'a conduit au désert pour être tenté pendant 40 jours. Ce n'est pas un problème d'être tenté. C'est de pécher qui est le problème. Amen. Voyez-vous la différence entre Jésus, puis on a un beau parallèle quand on étudie l'Ancien Testament puis le Nouveau. Jésus était rempli de l'Esprit, il a été dirigé dans le désert, il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits, il est sorti rempli d'Esprit et de puissance, puis il n'a jamais arrêté. Le peuple d'Israël sont sortis de l'esclavage, sont rentrés dans le désert, ils ont gelé là pendant 40 ans, puis ils sont morts là, ils n'ont jamais pris possession de la promesse. Pourquoi? Parce que Jésus a saisi, Jésus savait ce qu'il faisait. Le but du désert, ce n'est pas de tomber dans l'épreuve. Être tenté, ce n'est pas un problème. Ça devrait être excitant même parce qu'à travers chaque tentation, on va pouvoir rappeler au diable qu'il est vaincu. À travers chaque tentation, on va y montrer qu'il court un risque de nous rendre plus forts. Amen. Le peuple d'Israël sont rentrés dans le désert en ne pensant qu'à eux. Moi, puis la promesse qui m'attend. Le but pourquoi Dieu les avait amenés dans le désert, c'était pour les amener à lui, pour les sortir de l'esclavage d'Égypte, pour qu'ils puissent avoir du temps avec lui. Et il n'y a aucune excuse dans le désert, là, tu n'as aucune distraction. OK? Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps et qu'il y a du bruit, tu n'as rien à faire puis il n'y a pas de bruit. OK? Tout ce que tu as, c'est Dieu. Dieu ne se cachait pas du tout, il était présent dans une colonne de fumée dans le jour puis une colonne de feu le soir. C'est quoi ton excuse? OK? Le peuple d'Israël a pris ça pour acquis puis ils ont tourné ça vers eux. Ils venaient juste de partir puis ils ont dit on aurait été mieux en Égypte. Tu étais esclave pendant des années. Tu faisais des briques pour construire le royaume de quelqu'un qui ne fait même pas partie de ta communauté.
Puis on dit on était mieux en Égypte. Dieu est venu pourvoir à leurs besoins. Il leur a envoyé la manne pour les nourrir. Chaque matin, fraîche, nouvelle. Au lieu de dire, Dieu, tu es extraordinaire, on est en plein milieu du désert, puis tu nous donnes de la manne fraîche chaque matin. Après quelques jours, ils sont sortis, puis on dit, on est tanné de manger ça, on aimerait mieux avoir de la viande. Moi. Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient, de la viande. Mais vous savez qu'il y a eu un gros problème après, par exemple. Là, ils se sont repentis, puis sont retournés vers Dieu. Mais ça a toujours été à propos de moi. Ils sont entrés dans la terre promise sur le bord, ils ont envoyé des espions. Il y en a juste 2 qui sont revenus avec un bon compte-rendu. Ils ont eu peur pour eux. Ça fait 40 ans que tu survis dans le désert et que Dieu pourvoit à tes besoins. S'il te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il va pourvoir. Mais non, ils pensaient à moi. Jésus est rentré dans le désert avec une autre attitude. Jésus est rentré dans le désert parce qu'il savait qu'est-ce qui s'en venait. Il n'est pas venu ici pour vivre sa vie, ses rêves, ses passions, puis pour lui. Il est venu ici pour nous. Il savait qu'il devait se sacrifier pour nous. Il avait les yeux fixés sur le but, puis il savait la raison pourquoi il était là. Peu importe ce que les gens vont me faire, peu importe les tentations que l'ennemi va m'envoyer. La parole est en moi, je suis ici pour un but, je garde le focus, puis j'avance. Jésus, remarquez, il est sorti du désert rempli d'esprit et de puissance. Puis on voit le ministère qu'il y a eu après. Notre perspective dans l'épreuve, c'est ce qui va déterminer comment est-ce qu'on en sort. OK? Être tenté, ce n'est pas un problème. Ça devrait nous fortifier. OK? Avoir mal quand tu t'entraînes, ce n'est pas un problème. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il va y avoir une croissance. OK? Je ne m'entraîne plus beaucoup aujourd'hui, mais quand je m'entraînais beaucoup, je peux vous garantir que si vous vous entraînez bien, vous allez souffrir. OK? Mais vous arrivez à un point où ça ne vous dérange plus de souffrir parce que vous voyez les résultats que ça apporte. OK? Parce que si on veut construire, bien, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Si on veut que ça soit transformé dans nos vies, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Si tu veux transformer un muscle, il faut que tu le brises. Si on veut être transformé dans notre homme spirituel, il faut qu'on soit brisé. Il faut qu'on comprenne pourquoi on est là. Il faut qu'on comprenne que le moi, il n'y a plus d'affaires ici. La seule raison que tu as une nouvelle vie en Christ, c'est parce que tu l'as abandonné, le moi. C'est parce que tu l'as mis de côté. C'est parce que tes désirs, tes passions, ton opinion, puis ce que tu penses, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu peux les avoir, c'est ton affaire, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. L'opinion que Jésus avait dans le jardin de Gethsémane, c'est très bien. Sa chair, il disait ça, mais il n'est pas allé avec ça, il est allé avec ce que Dieu disait. Amen? Donc, on est appelé à aller avec ce que Dieu dit. On est appelé à être rempli de l'Esprit, puis ça ne devrait pas nous déranger d'avoir des tentations. Pourquoi? Parce que si on connaît la vérité, on va être capable de repérer le mensonge facilement. Si tu sais t'es qui en Christ, puis si tu te vois à travers les yeux de Dieu, ça ne te dérange pas qu'est-ce que l'ennemi va te balancer. Peu importe les tentations que Satan a données à Jésus dans le désert, ça ne l'a pas affecté, pas une seconde. Avant même que la tentation de Satan arrive, il y avait déjà la réponse avec la parole. Pourquoi? Parce que Jésus était la parole faite chair. Si on n'a pas la parole aujourd'hui, on ne saura pas comment nous défendre. On va s'identifier à ce que notre chair nous révèle. On va s'identifier à comment on se sent. On va s'identifier à comment on se lève le matin. On va s'identifier à comment est-ce que notre entourage nous traite. Ces choses-là n'ont absolument rien à voir avec Dieu. On va le voir un petit peu plus loin. On va juste tourner dans Éphésiens ensemble. Il y a plusieurs écritures dans la parole. Ça veut dire que Dieu veut qu'on saisisse quelque chose. Dieu veut qu'on grandisse. Éphésiens chapitre 4. C'est le passage typique sur les ministères que Dieu a établis dans l'Église. Pas les hommes, mais Dieu. Éphésiens 4. On va commencer à partir du verset 11. Ça nous dit, « Et il », on parle de Dieu, « il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Regardez bien le verset 12, ça ne nous dit pas « pour le salut des âmes ». Ça nous dit « pour le perfectionnement des saints ». OK. Donc là, il y a peut-être certaines corrections à apporter à ce qu'on a vu dans le passé. Les ministères que Dieu a établis dans son Église ne sont pas là pour le salut des âmes, mais sont là pour perfectionner les saints. Maintenant, la prochaine question, ça devrait être pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être perfectionné? Je suis vraiment content que vous en parliez parce qu'on va le lire ici.
ça nous dit pour le perfectionnement des saints, verset 12, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, on a besoin d'être perfectionné parce qu'on a un ministère. Vous avez tous un ministère. Gloire à Dieu, vous êtes tous appelés par Dieu. Ce ministère-là est ambassadeur de Christ, qui est exactement le même ministère que Jésus avait, parce que notre modèle, c'est Jésus. Toujours Jésus. Ça a toujours été Jésus, puis ça va toujours rester Jésus. On peut voir Jésus à travers un frère ou une sœur, mais notre modèle, c'est toujours Jésus. On n'interprète pas Jésus à travers la vie des apôtres, on interprète la vie des apôtres à travers Jésus. L'apôtre Paul est un apôtre extraordinaire, mais notre modèle, c'est Jésus. Nos yeux sont toujours sur Jésus. La vie de Jésus, c'est la vie qu'on est appelé à avoir. Notre ministère est celui de réconcilier l'homme avec Dieu. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 5 que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui, en ne leur imputant pas leurs fautes, mais il est venu pour les justifier. Amen. Et maintenant, c'est ce ministère-là qu'on a. On ne vient pas pour condamner les gens puis leur montrer où est-ce qu'ils ne sont pas puis où est-ce qu'ils se plantent. On vient pour leur montrer où est-ce qu'ils sont appelés à aller. On vient pour leur montrer qu'est-ce que Dieu a pour eux. On vient pour leur montrer qu'ils n'ont jamais été créés pour vivre la vie qu'ils vivent en ce moment. On vient pour leur montrer que la volonté de Dieu pour eux, ça n'a jamais été la misère puis le péché dans lequel ils sont esclaves en ce moment. Dieu a une vie plus extraordinaire pour eux, puis s'il l'a fait pour nous, il veut le faire pour eux. Donc, s'ils restent dans leur misère, c'est leur problème. Mais nous, on leur tend la main, puis on les sort de là. On les appelle vers la lumière. Amen. Verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous », donc tous, là, encore, peu importe la langue, peu importe la version, c'est tous. Tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, Dieu ne veut tellement pas qu'on se trompe, il va nous dire qu'est-ce que c'est d'avoir la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Il va nous dire qu'est-ce que c'est un homme fait. À la mesure de la stature partielle, parfaite. Fait que la stature parfaite de Christ, ça veut dire c'est la totalité. Donc, ce que Christ était, ce serait qui nous sommes. Ah, ça doit être pour ça que la Bible nous dit ça dans 1 Jean 4. Tel il est, tel nous sommes. Voyez-vous, aujourd'hui, on dirait que l'Église a mal saisi ce que ça veut dire d'être le corps de Christ. OK? On dirait que l'Église pense qu'être le corps de Christ, c'est d'être le un corps de Christ. C'est pas une fraction, là, que c'est écrit dans la parole. C-O-R-P-S. Le corps de Christ, c'est la totalité. Tout son corps. Pourquoi? Parce qu'une tête, pas de corps, ça ne va pas loin. Donc, si Jésus est la tête et qu'on est le corps, c'est nous qui le déplace. C'est nous qui le transporte. Amen. Si Jésus a fait de nous son corps, bien, il s'attend qu'on prenne nos pattes pour aller le représenter. Si on est le corps de Christ, bien, il s'attend qu'on prenne notre bouche pour le faire parler. Si on est le corps de Christ, il s'attend qu'on prenne nos mains pour faire ce que la Bible nous demande de faire. Amen. Donc, si ça va mal dans le monde, il ne faut pas blâmer ça sur Dieu. Il faut blâmer ça sur son corps. Ça, c'est nous. Amen. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on change. Ça veut dire que si Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable, il faut que ça se continue aujourd'hui, parce que Jésus est encore vivant. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis un jour, tout genou va fléchir, puis toute langue va confesser, que tu le veuilles ou pas. Donc, je suggère fortement aux gens de le faire volontairement aujourd'hui quand c'est possible. Parce que quand tu vas le faire forcer dans le futur, tu vas avoir beaucoup de regrets. Mais si on le fait volontairement aujourd'hui, on s'agenouille, puis on dit que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, puis qu'on marche de la sorte, qu'on se remplit du lait de la parole, comme des enfants nouveau-nés, mais qu'on devient mature en l'appliquant. Amen. Donc, cette parole-là, ce lait-là devient de la viande. Ça nous fortifie. Et plus qu'on va voir comment Dieu nous fortifie, plus que ça va nous encourager à continuer. Amen. Quand on regarde notre vie versus il y a 6 mois, il y a 1 an, on devrait être excité puis encouragé de voir où est-ce que Dieu nous a amenés. On ne devrait pas régresser. En principe, on ne devrait pas avoir régressé parce que la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens qu'on doit aller de gloire en contemplant sa gloire. Amen. 1 Corinthiens 3, si ma mémoire est bonne, ou 2 Corinthiens 3. Ça nous dit, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Le Seigneur avec un S, c'est qui ça? C'est Jésus. L'Esprit avec un E majuscule, c'est qui ça? C'est l'Esprit Saint. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit, un seul et même Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité. La Bible nous dit qu'on est rempli de l'Esprit. La Bible nous dit aussi dans Colossiens 1,27 que Christ vit en nous. Donc c'est la même chose, c'est le même Esprit. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus, le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, demeure en nous. Jésus a dit, il est préférable que j'aille auprès du Père quand je vous en enverrai un autre qui est exactement le même sous une autre forme, qui vient nous remplir de puissance, qui nous permet d'être comme lui, qui nous permet d'avoir la même vie, le même ministère. Amen. Matthieu. J'achève. Matthieu 7, verset 24. Jésus va dire, c'est Jésus qui parle. Donc, si c'est notre Seigneur, en principe, il faut écouter ce qu'il dit. C'est pourquoi quiconque, ça c'est, dans le fond, c'est quiconque. Quiconque entend ces paroles que je dis, et regardez bien, j'aime tellement ça, qu'est-ce que ça dit, et les met en pratique. Oh! Donc, il y a 2 étapes, là. Il faut les entendre, il faut les mettre en pratique. Tu peux les entendre sans les mettre en pratique. Tu ne peux pas les mettre en pratique si tu ne les as pas entendus. Ça prend les 2. C'est quoi les paroles de Jésus? Les gens disent, Dieu ne me parle pas. Dieu parle mal avec une Bible fermée. Rouvre ta Bible, plonge-toi dedans, à journée longue, tant que tu es dedans, il te parle. OK? Tu ne comprendras peut-être pas parce que tu es bouché, mais tu vas débloquer un moment donné. Amen? La parole de Dieu. Les gens veulent que Dieu leur parle, mais ils ne se plongent pas dans sa parole. Mais pourquoi tu veux qu'il te parle si tu n'es pas dans sa parole? C'est comme si tu me poserais une question et tu te boucherais les oreilles. Pourquoi tu me la poses si tu ne veux pas m'entendre? Amen? Si tu veux que Dieu te parle, tu te plonges dans sa parole. C'est la façon la plus simple, la plus précise et la plus évidente. Et c'est celle qui ne te trompera jamais. Peu importe la façon autre que Dieu nous parle, que ce soit par une révélation surnaturelle, une vision, un songe, une prophétie, il y a toujours une marge d'interprétation qui est là. La parole de Dieu est vivante, est inchangeable, est parfaite. L'auteur de la parole vit en toi, donc si tu as un cœur sincère de la comprendre, il ne t'amènera pas ailleurs. C'est le chemin qui t'amène vers le Père. Amen. Verset 25, Jésus va donner une petite parabole. Ça nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Okay, ici, ça nous parlait, Jésus donnait une parabole des hommes qui ont bâti 2 maisons, mais sur un sol différent, disons, avec une fondation différente. La première maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Okay? Notre rocher, la pierre angulaire, c'est Jésus. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Okay? Pourtant, ils les ont entendues, mais ne les mettent pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Le résultat, c'est qu'elle est tombée et sa ruine a été grande. Remarquez qu'en apparence, c'est 2 hommes. Ils ont bâti 2 maisons. La Bible ne nous dit pas qu'ils sont différents. En apparence, c'était 2 maisons, 2 hommes ont bâti 2 maisons. La seule différence, c'était ce qui était en dessous. Un sur le sable, pas de fondation, l'autre avec une fondation. Remarquez que le résultat n'est pas déterminé par les circonstances. Parce que si vous regardez au verset 25 comme au verset 27, la pluie est tombée sur les 2 maisons. La même pluie. Les torrents sont venus sur les 2 maisons. Les mêmes torrents. Les vents ont soufflé sur les 2 maisons. Les mêmes vents. La différence, c'est qu'il y en a une qui est restée ferme, inchangeable, immobile, puis l'autre qui a été balayée, puis sa ruine a été grande. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui avait une fondation sur le roc, puis l'autre qui n'avait rien. Pourtant, c'était 2 maisons en apparence. Les circonstances n'étaient pas différentes. Notre marche avec Dieu n'est pas déterminée par notre entourage, n'est pas déterminée par nos circonstances, n'est pas déterminée par nos épreuves, n'est pas déterminée par nos sentiments puis notre misère,
est déterminé par la parole de Dieu. Si tu es fondé sur le roc, on n'en a rien à faire des vents qui vont battre contre toi. Tu es sur le roc, tu ne bougeras pas. On n'en a rien à faire de la pluie qui va te tomber dessus. Tu es sur le roc, puis tu ne bougeras pas. Les vents peuvent souffler tant qu'ils veulent, même si toutes les autres maisons partent au vent. Toi, ta responsabilité, c'est d'être sur le roc, puis tu ne bougeras pas. Ce qui est important maintenant, c'est que tu ne commences pas à construire ta fondation dans la tempête. Tu l'affermis, tu la développes sans cesse. À partir du moment où tu es né de nouveau, même s'il n'y a pas d'épreuve, tu te plonges dans la parole puis tu restes accroché. Tu es accroché quand ça va bien, tu es accroché quand l'épreuve est là. Tu cherches Dieu de la même façon. Tu cherches Dieu quand tu es en forme, tu cherches Dieu quand tu es fatigué. Je ne peux pas compter combien de fois je me suis réveillé avec les touches de mon ordinateur imprimées d'en face parce que je suis tombé endormi sur des enseignements ou sur les feuilles de ma Bible. Pourtant, j'étais là. Amen. Parce que tu es affermi puis tu tiens. Que ça te tente, que ça ne te tente pas, que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, tu construis ta fondation. Tu plantes tes racines. Amen. Tu deviens un chrétien qui est rempli de la vérité et qui est excité de l'appliquer. Donc, tu es voué au succès. Si tu fais ça, tu peux penser ce que tu veux, c'est sûr que tu vas avoir du succès. Parce que la parole est vraie puis elle doit s'accomplir. Si tu es rempli de la vérité puis tu as un cœur pour obéir puis tu fais simplement oser sortir, aller puis faire ce que Dieu te dit que tu dois faire avec la parole en toi, les résultats vont être là. C'est inévitable parce qu'ils ne sont pas entre tes mains, ils sont entre les mains de Dieu. Amen. Dieu est fidèle à sa parole puis il est très réactif pour la confirmer quand on se met disponible. Tout ce qu'on a à faire, c'est « me voici, envoie-moi ». Je ne suis pas parfait, je ne fais peut-être pas les choses comme il faut, je n'ai peut-être pas la pleine connaissance, probablement que tous les gens qui me jugent feraient probablement infiniment mieux que moi. La seule différence, c'est qu'ils ne le font pas. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un canal parfait, il a besoin de quelqu'un qui y va, mais qui désire la perfection, qui désire grandir, qui désire être sanctifié. Dieu a dit « Soyez saints comme je suis saint ». Okay? La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on vive n'importe comment. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on attende d'être parfait avant de faire quelque chose. Tous les hommes de Dieu qui ont été utilisés dans la parole et les femmes n'étaient pas parfaits, mais il y avait un cœur pour Dieu. David, dans l'Ancien Testament, était un des rois les plus réputés de l'Ancien Testament. Pourtant, il a commis des péchés qui sont pires que la majorité d'entre nous ici on a fait. Malgré ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Oui, il a fait des erreurs. Oui, il a pris des mauvaises décisions. Puis évidemment, on sait qu'il n'était pas né nouveau. Il n'y avait pas le privilège qu'on a, nous, aujourd'hui. Mais si on a un cœur ouvert pour Dieu, Dieu préfère que tu fasses des erreurs en faisant de quoi, que tu fasses rien en faisant rien. Moi, j'ai appris quelque chose au fil du temps, c'est que si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Si tu ne changes pas, il n'y a rien qui va changer. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu vas avoir les mêmes résultats que tu as toujours eus. Donc, si ces résultats-là te satisfont, ça, c'est merveilleux. Mais sinon, il faut que tu changes de quoi? Si tu fais ce que tous les autres avant ont fait, tu vas avoir les mêmes résultats que les autres avant ont eu. Donc, si c'était des bons résultats, je t'encourage. Mais sinon, ton modèle, c'est Jésus. Donc, notre modèle, ça devrait toujours être de ressembler à Jésus. On va finir rapidement en allant dans Jacques. Jacques, chapitre 1, au verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques va dire, premier chapitre, verset 22. Ici, je vous rappelle que selon la majorité des étudiants bibliques, on parle de Jacques, le frère du Seigneur. Là. On ne parle pas d'un des deux Jacques qui faisait partie des 12. On parle de Jacques, le frère du Seigneur, qui ne suivait pas le Seigneur durant la vie du Seigneur. Pourtant, il y avait la parole de vie avec lui. Mais quand la lumière est rentrée, quand l'Esprit est arrivé, il est devenu un des pères fondateurs, des principaux pasteurs de l'Église de Jérusalem. Donc, ça se peut que ce qu'il y a à nous dire soit important. Il va nous dire un petit peu, comme on a lu au début avec l'apôtre Pierre. Au verset 21, ça va nous dire « C'est pourquoi, rejetant toute souillure ». Est-ce que vous vous souvenez qu'on a lu ça tantôt? C'était l'apôtre Pierre qui disait ça. Mais parce qu'ils sont animés du même esprit, ça se peut qu'ils disent la même chose. Rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, elle est censée avoir été plantée, qui peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole
et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il a fait. Notre miroir, c'est ça. Quand on lit ça, ça nous révèle la vraie image qu'on devrait avoir, celle de Christ. Ça nous révèle la vraie nature qu'on devrait manifester, celle de Christ. Ça nous révèle qui Dieu nous a recréés pour être en Jésus-Christ. Verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, on l'a dit tantôt, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et qui aura persévéré. » Oups, là on vient de perdre un autre pourcentage de l'Église moderne. La persévérance, c'est de Dieu. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Si tu te regardes dans le miroir, puis tu continues, tu vas avoir perdu 1 minute de ta vie à te voir, puis ça n'aura rien changé. Si tu plonges dans les regards dans le miroir, puis tu fais « Wow, Dieu, tu es tellement extraordinaire. Je vis tellement pour moins que ce que tu m'as créé. Tout ce que tu as pourvu, tout ce que tu m'appelles à vivre, tu m'as donné la capacité de le vivre. Pourquoi je vivrais dans une partie de ça? Je veux vivre dans la plénitude de ce que tu as pour moi. Puis si tu me révèles dans ta parole quelque chose qui n'est pas dans ma vie, ça veut dire forcément que tu m'as donné le pouvoir de me débarrasser de cette chose-là. Fait que je peux enlever ça de la route puis courir vers toi. Peu importe combien de fois je tombe en chemin, je tombe toujours vers toi puis je suis transformé de gloire en gloire. Donc, je vais profiter de ce que je reçois, je vais me voir à travers la parole puis je vais dire « Wow, ça c'est comment Dieu me voit. » Fait que si je ne suis pas comment Dieu me voit, je suis appelé à l'être. Fait que je vais changer ces choses-là, je vais mettre ça de côté, puis je vais commencer à manifester qui je suis vraiment. La parole de Dieu, la vie de Jésus. Toute la nature que Jésus avait, c'est la nature qu'il a mis en nous. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui est impossible pour nous de faire. Amen. La Bible nous dit, il n'y a aucune tentation qui n'ait été humaine. Tout ce qu'on vit, nos frères et sœurs à travers le monde l'ont vécu. Donc, on peut arrêter de s'apitoyer sur notre sort, de brailler puis de se plaindre, là. On n'est pas tout seul. Au milieu de l'épreuve, on pense qu'on est tout seul puis qu'on vit la plus grosse épreuve, mais allez en parler à Jésus, je suis pas mal sûr qu'il y a une autre opinion. OK? À ce que je sache, on n'a jamais été crucifié encore. Donc, je pense que Jésus a vécu des plus grosses épreuves que nous. Et la réponse de Jésus, ça a toujours été « Je continue de les aimer puis ça ne change pas ma course. Je ne laisse pas le mal qui est fait contre moi produire du mal en moi. Je ne laisse pas l'incrédulité autour de moi produire de l'incrédulité en moi. Je ne laisse pas le péché qui est fait envers moi créer du péché en moi. » Donc, c'est à ça qu'on est appelé. Amen. Donc, quand on plonge nos regards dans la parole puis que la vérité nous est révélée, bien, on peut réaliser que non seulement on connaît la vérité, mais on a la puissance puis la force d'y obéir parce qu'on a l'esprit de vérité en nous. Le même esprit qui nous la révèle par la parole, il nous donne la puissance d'y obéir quand on veut. Amen. Parce qu'on a une volonté. On peut être soit charnel ou spirituel. Mais ça se développe. Parce qu'on n'est pas avec la pleine connaissance, on doit grandir. On doit apprendre à entendre la voix de Dieu puis à distinguer notre chair. Parce que votre chair, moi j'aime bien l'appeler la grosse chair sale. OK? C'est assez textuel parce que votre chair, elle va toujours parler. Elle va toujours avoir son mot à dire. Elle va toujours avoir son opinion. Spécialement pour les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que ça la dérange énormément. Ça vient à l'encontre de tout ce qu'elle a été programmée pour faire. Okay? Votre chair a été programmée pour vous subvenir dans le naturel. Avec Dieu, il n'y a absolument rien de naturel. Donc, tout ce que vous faites pour Dieu, ça va la mettre inconfortable parce qu'elle n'est pas dans son élément. Elle ne comprend pas. La chair, il faut que ça soit logique, rationnel. Avec Dieu, ça ne l'est probablement jamais. Okay? Si vous voulez avoir un signe que vous êtes dans la volonté de Dieu, c'est probablement très illogique et irrationnel ce que Dieu vous demande de faire. Parce que si c'était logique, vous iriez avec vos propres forces. Okay? Dieu nous demande d'y aller par la foi. Donc, c'est toujours au-dessus de nos capacités. Ça veut dire que si tu obéis, tu n'as pas le choix de placer ta foi en Dieu parce que tu sais clairement que dans tes capacités, tu n'y arriveras pas. Amen. Donc, ça s'appelle marcher selon l'Esprit. Même si ma chair me dit que je ne serai pas capable, c'est généralement le bon signe pour que je fonce avec toute la force que j'ai. Parce que si ma chair me dit que je ne serai pas capable, je me lance dans les bras de Dieu. Amen. Si tu te garoches dans le vide parce que Dieu t'a demandé de le faire, il n'y aura pas le choix de t'attraper. Puis même s'il ne t'attrape pas et tu t'écrases en bas, tu t'en vas le rejoindre le plus rapidement possible. Donc, tu es gagnant des deux façons. Amen. Tu n'as rien à perdre. Amen.
On va finir en souriant pour que notre chair soit apaisée, puis qu'on a eu l'impression d'avoir été encouragé. Si vous avez compris le message avec une bonne oreille, vous devriez être encouragé. Le but, ce n'est pas de condamner, c'est d'exhorter, d'édifier. Le but, ce n'est pas qu'on se flatte dans nos échecs et notre incrédulité, c'est qu'on les voit puis qu'on s'en détache pour avancer vers Jésus. Le but, c'est qu'on comprenne que notre vie doit constamment être en progression. On doit constamment être inconfortable dans notre vie spirituelle parce que c'est là que le changement se fait. Si on est confortable, on va s'endormir. C'est évident. Comme Eutychus sur le bord de la fenêtre, puis vous allez planter en dehors. OK? Le confort puis l'assoupissement, ça vient tranquillement. Vous allez devenir confortable. Surtout ici en Amérique, les chrétiens sont bénis, ils manquent de rien. Donc, ça devient très facile de réduire la chrétienté à aller à l'église le dimanche. OK? Mais ça n'a jamais été le plan de Dieu. Aller à l'église le dimanche, c'est bien, mais l'église, c'est vous. Aller à l'église le dimanche, c'est pour s'exposer au ministère, mais c'est pas... Les ministères, on l'a lu tantôt, c'est pour nous perfectionner. Aller pratiquer notre ministère quand on sort des murs. Amen? Venez recevoir la parole le dimanche, c'est bien, c'est un petit brunch, mais il faut remanger dans la semaine. Amen? Quotidiennement. Parce que sinon, on va être faible. Puis plus vous voulez vous développer, plus vous mangez. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà assis. Moi, j'ai déjà été un petit peu dans le milieu, mais si vous vous assisez avec des hommes forts ou des culturistes, vous allez être apeurés de voir la quantité de nourriture qu'ils mangent. Mais ils ont l'effort qui vient avec pour la dépenser, par exemple. Si vous vous remplissez de la parole puis vous y agissez, vous allez devenir des messieurs puis des madames muscles spirituellement. Vous allez être extrêmement forts. C'est inévitable. Le processus va se faire. Si vous vous remplissez de nourriture spirituelle puis que vous agissez, vous allez devenir fort. Vous allez gonfler puis l'ennemi va vous reconnaître quand vous arrivez. Amen. Donc, c'est ça. On va prier maintenant pour les gens rapidement, ceux qui ont des besoins. J'ai à cœur de prier tout de suite. On va juste remercier Dieu pour la parole. Puis s'il y en a qui ont à quitter, partir, vous ferez ce que vous avez à faire. Si vous avez terminé avant moi, ça ne me dérange pas. Donc, après, tous ceux qui ont des besoins, maladies, problèmes, des proches qui ont des problèmes, ça me ferait plaisir de prier pour vous. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, on est dans une église. Généralement, ce sont des enfants de Dieu qui sont ici. Mais si ce n'est pas votre cas et que vous n'avez pas de relation avec Dieu, attendez pas une minute de plus. Si c'est votre jour pour être sauvé, vous le savez, votre cœur doit être en train de débattre, puis la parole doit essayer de vous transformer. Donc, rouvrez la porte, puis laissez Dieu rentrer. Amen. Père, on veut juste te remercier pour la parole qu'on a reçue, je crois, de toi aujourd'hui, Père. Je te prie que les mots, ce ne soient pas des mots qui pénètrent dans la vie des gens, des mots qui viennent de moi, mais que ce soit vraiment ta parole qui a été révélée à travers moi. Que ce soit une parole qu'on va avoir à cœur de méditer, Père. Je te prie de créer vraiment une faim, une soif dans le cœur de ton épouse, dans le cœur du corps de Christ pour désirer ta parole, plus que toute autre chose. Faire les efforts qui doivent être faits dans notre horaire pour qu'on soit rempli de ta parole, peu importe la façon qu'elle pénètre en nous, pour qu'on soit tellement renouvelé dans la vérité que les mensonges du monde n'aient aucun accès, aucun effet sur nous, Seigneur. Pour qu'on soit tellement rempli de ta parole qu'on n'ait pas le choix d'y obéir parce que ça bouille en nous. Pour qu'à chaque fois qu'on est dans une situation où tu veux agir, l'Esprit en nous va brasser, l'Esprit va nous éveiller pour qu'on agisse parce qu'on est rempli de ta parole, on est rempli de l'Esprit de vérité et tu nous appelles à accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous d'avance. On se dispose et on veut te dire, Père, nous voici, envoie-nous. On veut foncer avec foi en s'attendant que ta parole qui est en nous va avoir les effets escomptés sur les gens qu'on rencontre et on veut te dire qu'on va persévérer. On va persévérer quand la pluie frappe, quand les vents frappent, on va rester accroché. On va se tenir et on va méditer ta parole jour après jour, saison après saison, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Parce que c'est la seule raison pourquoi on est ici. On va s'efforcer que tous puissent voir le Jésus qui est en nous à travers nos actions et nos paroles, Père. On va se consacrer chaque jour, matin après matin, en sachant qu'on entame notre journée remplie de ta présence et que tu nous appelles à affecter tout le monde dans notre entourage. Tu nous appelles à ce que tout le monde soit touché. Père, je te remercie de nous donner un cœur qui est zélé, Seigneur. Un cœur qui te désire, qui a soif de toi. Un cœur qui veut partager tes bontés dans notre vie, Seigneur. Que ta gloire soit tellement manifeste dans notre vie que les gens n'aient pas le choix de la voir, Seigneur. Que ta puissance éclate dans notre vie, Seigneur, en sorte que les gens vont désirer qu'est-ce qu'on a à un tel point qu'ils vont venir à toi. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père.
Détruis le confort dans notre vie, Seigneur. Détruis le confort et pousse-nous à être inconfortables et à placer notre foi en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus.